Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'espoir, à la foi et à la transformation intérieure. Aujourd'hui, j'ai un message puissant à te partager, un message qui pourrait changer ta vie si tu prends le temps de l'écouter avec le cœur ouvert. Tu as peut-être traversé des moments difficiles, tu t'es peut-être battu jusqu'à épuiser toutes tes forces. Tu as sans doute essayé de tout contrôler, de tout comprendre, de tout réparer seul, mais tu sens qu'il te manque toujours quelque chose. Ce message, c'est pour toi qui cherches des réponses, pour toi qui es fatigué de tout porter seul. Pour toi qui as besoin de lumière au milieu de ta nuit, laisse Dieu te parler aujourd'hui. Laisse-le toucher ce qui te semble brisé. Car là où tes forces s'arrêtent, sa puissance commence. Si ce message te parle, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, faisons résonner ce message d'amour et de paix. La lutte intérieure de l'homme. Nous vivons tous des combats, pas seulement ceux que l'on voit à l'extérieur, mais surtout ceux qui se jouent à l'intérieur de nous. Peut-être que tu te réveilles chaque matin avec une boule dans la gorge, le cœur serré par les inquiétudes. Tu souris en façade, mais au fond de toi, tu es fatigué. Fatigué de porter des charges que personne ne semble comprendre. Tu as l'impression de devoir être fort pour tout le monde, mais qui est fort pour toi? Tu t'es battu pour ta famille, tes rêves, ta survie émotionnelle, mais parfois, tu sens que malgré tous tes efforts, quelque chose t'échappe. Tu veux contrôler chaque détail, éviter l'échec, prédire l'avenir, mais tu découvres que la vie ne t'obéit pas toujours. Cette lutte intérieure, c'est celle de l'être humain qui veut tout comprendre, tout maîtriser sans jamais accepter qu'il a des limites. Mais c'est aussi cette lutte qui peut devenir le point de départ d'un changement profond. Si tu acceptes de ne plus combattre seul, tu n'es pas seul dans ta bataille, tu penses peut-être que personne ne voit ce que tu traverses. Peut-être même que tu t'es convaincu que personne ne pourrait comprendre. Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Tu n'es jamais seul. Il y a un Dieu qui te voit même quand tu te caches derrière ton sourire. Un Dieu qui entend les prières que tu n'as jamais formulées à voix haute. Un Dieu qui connaît chaque larme que tu as versée en silence. Ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il attend juste que tu lui laisses entrer. Que tu lui dises « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'y arrive plus seul. » C'est dans ce moment de vérité où tu reconnais ta faiblesse que sa force commence à agir avec puissance. Tu n'es pas en train de te battre dans l'ombre. Tu es veillé, aimé et accompagné, même si tu ne le vois pas toujours. Tes batailles ne te définissent pas, mais celui qui marche avec toi te relève, te porte et te garde. Lâcher prise, reconnaître ses limites. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire un acte de courage, d'humilité et de sagesse. Lâcher prise, c'est dire « j'ai fait ma part, maintenant je laisse Dieu faire la sienne ». Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile, n'est-ce pas? On nous a appris à tenir bon, à ne jamais flancher, à montrer qu'on a le contrôle de tout. On se dit « si je lâche, tout va s'écrouler ». Et pourtant, parfois, le véritable effondrement vient justement du fait qu'on s'accroche à ce qu'on ne peut pas contrôler. Reconnaître ses limites, ce n'est pas abandonner. C'est réaliser que nous ne sommes pas Dieu. C'est accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, des blessures que nous ne pouvons pas guérir seuls, des chemins que nous ne pouvons pas tracer nous-mêmes. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Même lui, dans son agonie, a dit « Que ta volonté soit faite, non la mienne ». Luc 22:42. Il a lâché prise, non par résignation, mais par confiance. Quand tu cesses de tout contrôler, tu ouvres la porte au miracle. C'est lorsque tes mains lâchent que les mains de Dieu commencent à agir. Alors, ose dire aujourd'hui « Seigneur, je te confie ce fardeau, je te fais confiance. Car ce que tu surrendes, Dieu le restaure, ce que tu lâches, il le transforme. » Quand Dieu prend le contrôle, il y a un moment où tout change. Ce moment où tu cesses de tout gérer seul et que tu laisses Dieu prendre les rênes de ta vie. C'est là que la véritable paix commence à s'installer. Celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Quand tu remets tes combats, tes peurs, tes décisions et tes échecs entre ses mains, quelque chose d'incroyable se produit. Dieu commence à réorganiser les pièces de ta vie, à ouvrir des portes que tu pensais fermées, à créer des opportunités que tu n'avais jamais imaginées. Là où il n'y avait que chaos, sa lumière commence à briller. Là où il n'y avait que désespoir, l'espérance renaît. Mais laisse-moi être honnête, ce processus demande patience et confiance. Parfois, tu ne verras pas immédiatement le changement. Tu pourrais encore passer par des épreuves, sentir le vent contraire ou avoir l'impression que rien ne bouge. C'est normal, Dieu n'agit jamais contre le temps, mais avec le temps. Chaque étape que tu traverses sert à te préparer pour ce qu'il a prévu. Laisse-le agir sans t'inquiéter du comment ou du quand. Sa vision est infiniment plus grande que la tienne. Ce que tu pensais être une fin est souvent un nouveau commencement. Ce que tu pensais perdu est en train de se transformer en bénédiction. Aujourd'hui, si tu as le courage de le laisser prendre le contrôle, tu découvriras que la vie n'est plus une lutte solitaire, elle devient une danse guidée par l'amour, la sagesse et la puissance de Dieu. Et petit à petit, ton cœur se remplira de paix, de force et de certitude que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Le processus de confiance en Dieu.
Avoir confiance en Dieu ne se fait pas en un jour. C'est un chemin, un processus, une marche où chaque pas compte. La confiance ne naît pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons au-delà des apparences. Même lorsque la vie semble bloquée, même quand tes prières semblent silencieuses, Dieu travaille en coulisses pour ton bien. La première étape consiste à accepter que tu n'as pas toutes les réponses. Combien de fois as-tu essayé de comprendre chaque situation, chaque problème, chaque émotion? La vérité est que certaines choses dépassent ton contrôle. Et c'est exactement là que la foi commence. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est croire que Dieu peut transformer cette réalité, même si tu ne comprends pas comment. Ensuite, il y a l'étape de la patience. Parfois, Dieu nous fait attendre pour préparer notre cœur, pour aligner les circonstances, ou pour nous apprendre à dépendre pleinement de lui. Pendant ce temps, chaque défi, chaque obstacle, chaque déception est une occasion de renforcer ta confiance. Enfin, la persévérance est essentielle. La confiance en Dieu se construit dans la répétition, prier malgré la fatigue, espérer malgré la douleur, croire malgré les doutes. C'est un processus quotidien, mais chaque petit acte de foi devient une pierre solide dans ton parcours spirituel. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul sur ce chemin. Chaque pas que tu fais avec Dieu, même hésitant, est guidé par sa main. Et lorsque tu regardes en arrière, tu verras que ce processus de confiance t'a transformé, t'a rapproché de lui et t'a préparé pour ce qu'il a prévu pour la victoire t'appartient. Aujourd'hui, il est temps de te rappeler quelque chose d'essentiel. La victoire t'appartient déjà, même si tu ne la vois pas encore. Chaque épreuve que tu traverses, chaque combat que tu affrontes, chaque larme versée, tout cela prépare ton triomphe. Dieu ne laisse jamais ses enfants lutter inutilement. Tout ce que tu vis est une préparation pour la bénédiction, pour la délivrance, pour la transformation. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout gérer. Ce que tu peux faire, c'est croire et avancer un pas à la fois. La foi n'est pas seulement une question de miracles spectaculaires, mais aussi de petites victoires quotidiennes. Choisir de pardonner quand c'est difficile, persévérer quand tu es fatigué, espérer quand tout semble sombre. Ces petites victoires construisent ton chemin vers la grande victoire. Rappelle-toi, Dieu ne se trompe jamais. Ses plans sont parfaits, même quand nos circonstances semblent chaotiques. Ce que tu pensais perdu, il peut le restaurer. Ce que tu croyais brisé, il peut le guérir. Ce que tu pensais impossible, il peut le rendre possible. Alors aujourd'hui, déclare-le avec ton cœur, « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains et je crois que la victoire est déjà mienne. » Laisse cette vérité pénétrer ton esprit et ton âme. La peur n'a plus le dernier mot. Le doute n'a plus le dernier mot. La victoire, la paix, l'amour et la restauration sont à toi. Car Dieu est avec toi, maintenant et toujours toi. Pour résumer, tu n'as pas à tout contrôler, tu n'as pas à tout porter. Tes luttes, tes blessures et tes épreuves ne sont pas des chaînes, mais des tremplins vers la paix et la victoire que Dieu a pour toi. Lorsque tu remets ta vie entre ses mains, tu découvres une liberté, une joie et une force que rien ni personne ne peut t'enlever. Alors aujourd'hui, fais ce pas de foi. Dis à Dieu, « Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Je t'appartiens. » Laisse-le transformer tes combats en bénédiction, tes pleurs en joie et ton chaos en ordre. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Ensemble, répandons cet espoir et cette foi. N'oublie jamais, la victoire t'appartient car Dieu est avec toi.